Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premier épisode du podcast de Day Trading. Aujourd'hui, on se questionne sur l'importance de maintenir le focus sur le pourquoi. Alors, encore une fois, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici Patrick Gaulin. C'est moi qui ai le privilège d'être votre animateur pour ce podcast-là. Dans le fond, peut-être certains d'entre vous vont se demander qui c'est, ce gars-là. Donc, tantôt, je vais avoir la chance de m'introduire. Mais avant tout, j'ai quelqu'un qui est invité, de l'invité très spécial. En fait, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est mon mentor personnel maintenant et j'en suis très heureux. Et c'est quelqu'un qui m'a déjà aidé beaucoup dans ma compréhension, dans le fond, des marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi le maître Fuji Master, qui est François Joly-Dubois. Salut François, ça va bien? Salut Patrick, ça va super bien. Et toi? Excellent, très, très content d'être ici. J'ai un grand sourire dans le visage en ce moment. Oui, on est très fébrile pour ce premier podcast-là. On sent la nervosité des deux bords. Oui, puis pourtant, tu es habitué de faire du live quotidiennement maintenant. Tu es rendu un animateur. Oui, c'est ça. En direct, je suis très habitué, mais là, vu que c'est une première, hein, comme dans n'importe quoi, on est tout le temps un petit peu stressé. Donc, exactement. Ça va bien aller. Donc, ben oui, ça va très bien. Puis en plus, c'est une preuve comme quoi que, dans le fond, même le maître peut être stressé. Donc, non, on n'est pas maître dans tout, justement. Non. Puis on sort de notre zone de confort. Oui. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, là, du pourquoi ou de focusser sur son pourquoi, vu que c'est le premier podcast, je veux qu'on prenne un petit moment, dans le fond, pour expliquer comment on s'est retrouvés tous les deux. Là, on est face à face, on se voit, là, mais c'est en audio. Mais comment on s'est retrouvés tous les deux à être ici aujourd'hui, à dire on va se faire un podcast? Dans le fond, on se connaît maintenant depuis presque 2 ans, mais de plus en plus à chaque jour. Mais toi, ça fait longtemps que tu y penses à ça, de faire un podcast, puis les gens te le demandent. Mais tu avais lancé un défi à ta communauté avant toute chose. C'était quoi ce défi-là? Oui, c'est ça. Ça fait, comme tu dis, ça fait longtemps que j'y pense, mais je manquais de temps. Mais c'est ça, j'ai lancé un défi à la communauté, puis je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça. Donc, dans la communauté Facebook Day Trading, j'avais dit à 1000 commentaires ou 1000 likes, je vais faire un podcast. J'y avais déjà pensé, je le savais qu'un jour ça allait probablement arriver, mais j'avais pensé peut-être 1 an ou 2. Mais comme tout projet que je fais avec Day Trading, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Donc, chose promise, chose due, j'ai eu 1000 likes en dedans de, je dirais, 2-3 mois. Donc, on est rendu là. Mais je suis très excité. Donc, mais chose promise, chose due, il faut que j'honore mes paroles. Donc, on le fait. Mais c'est pas... je le fais avec plaisir. Là. C'est pas parce que je suis obligé de le faire, mais ça me fait plaisir. Puis c'est le début d'une longue aventure. C'est ce que je souhaite aussi, là, parce que plus ça va durer longtemps, plus on va en apprendre. Hein? L'objectif, ça va être que ça soit le fun, il faut que ça dure longtemps. Oui. Dans le fond, je trouve ça génial. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé ici avec toi? C'est que, dans le fond, on s'est mis à travailler ensemble sur tes communications. Moi, j'ai une agence de communication. Donc, je suis trader, mais j'ai aussi une profession à côté comme la majorité des gens, en fait, qui suivent le groupe là, ou des gens qui peuvent écouter le podcast. Puis, ça faisait longtemps que je cherchais un mentor comme toi, pour être honnête. Ah, c'est gentil. Parce que oui, c'est gentil, mais un Québécois à qui je peux parler, que j'ai pu serrer la main, que je peux, dans le fond, je peux t'appeler actuellement, je suis quand même privilégié, mais vu qu'on travaille ensemble, ça vient avec, là. Tu fais pas ça avec tout le monde non plus. Mais ça faisait longtemps, puis dans le fond, quand je t'ai rencontré, là, on a travaillé ça sur longue haleine, on a fait connaissance, tout ça, puis là, aujourd'hui, on s'échange souvent. Mais moi, là, pourquoi je suis ici, c'est ça, c'est que je suis le premier, le plus privilégié, c'est moi qui vais avoir la chance et le bonheur, dans le fond, de t'influencer, de te poser des questions, de trouver des réponses aussi en fonction de ce que je veux. Mais je veux y aller plus loin que ça. C'est aussi que, dans le fond, ça me permet de sortir du placard, si on veut, parce que pendant très longtemps, c'était un jardin secret pour moi, le trading. Puis ça doit l'être pour plusieurs personnes aussi. Puis en faisant ça, là, j'ai pas le choix, je me commets, je vais m'exposer, puis ça va faire en sorte que je vais évoluer, je vais devenir encore meilleur. C'est ça mon souhait. T'sais. Tu vas m'aider, hein? Tu vas m'aider? Oui, c'est sûr, je vais t'aider. Puis je t'écoutais parler, puis quand tu parles de secret, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai parti ma communauté, via Messenger, je demandais tout le temps au monde où est-ce qu'ils avaient entendu parler de ma communauté et qu'est-ce qui l'intéressait dans le trading.
Et puis, je me suis fait chicaner par la personne parce que sa femme a lu le Messenger. Et puis, il m'a dit, pourquoi tu as parlé de ça? Donc, oui, effectivement, c'était secret pour toi pour différentes raisons. Puis c'est secret pour d'autres personnes parce que c'est quand même un sujet un peu tabou. L'argent, les Québécois, le trading, c'est un peu tabou. Puis c'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc, mais bref, oui, c'est ça. C'est pas évident pour tout le monde. Puis c'est le fun. Quand on se met à jour, c'est comme on fait notre coming out. On est content. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font quand même comme nous. C'est pour ça. Il y a plein de groupes Facebook. C'est pour ça, à la base, j'ai fondé Day Trading. C'est pour parler à beaucoup de monde dans ta situation, dans ma situation, dans la situation de beaucoup de monde. Donc, c'est cela. Ah, c'est pertinent parce que c'est sûr que quand on dit jardin secret, en passant, ma conjointe le sait. Là. Oui. Ça n'a jamais été caché. Mais je peux comprendre si la personne a vraiment peur puis qu'elle t'envoie des énergies très négatives. Tu sais, moi, j'ai eu différentes réactions quand j'en ai parlé au début. Il y en a que c'était très positif, il y en avait que c'était comme de la crainte. C'était les deux. Mais là, c'est sûr que pour faire un coming out dans ce moment, on est dans la bonne période parce que c'est très populaire. Tu sais. Fait que c'est comme, c'est vrai. tout le monde s'intéresse à ça. Tu sais. Fait que j'ai choisi mon temps, si on veut. Mais c'est ça. Fait que pour moi, là, c'était ça. C'était, dans le fond, je veux me faire challenger en m'amusant. Je veux réfléchir, je veux faire réfléchir les gens aux gens qui nous écoutent aussi. Puis, dans le fond, tu sais, toi, dans le fond, quand on te regarde aller, on t'appelle maître. Ça te fait tout le temps sourire, mais à chaque fois que je te vois, maître, mais c'est que pour toi, c'est une seconde nature. Oui, mais comme je dis, un titre, ça vient... Il faut que tu te le fasses donner. Il faut que tu te auto-proclames pas maître ou spécialiste ou professionnel. C'est vrai. Il faut que ça vienne par tes pairs. Donc, quand le monde dit maître Fuji ou Fuji Master, ça a commencé, ça fait longtemps. C'est au début de mes 20 ans. J'ai travaillé sur le parquet de la bourse et puis c'était... j'avais un certain succès et puis le monde m'a appelé Fuji Master. Donc, c'est de là ça vient. Oui, j'ai continué à porter ce titre-là. Puis c'est comme ça que j'ai voulu me faire connaître sur Internet. Mais du jour au lendemain, je me suis pas appelé maître. Fait que quand on se parle souvent puis tu dis maître Fuji, je suis pas habitué de me faire appeler maître, là, mais c'est mon nickname, c'est mon surnom. Oui. Bref, c'est de là ça vient, puis oui, ça me fait tout le temps rire, mais bon. C'est ça. Mais moi, je vais continuer de t'appeler comme ça parce que c'est comme ça que je te vois. Mais c'est pas une seconde nature pour tout le monde. C'est ça que je veux dire. Quand on est un maître, dans le fond, toi, tu as mis peut-être 40 000 heures de ta vie à trader, là. T'as pas mis... Oui, c'est comme toi dans ton domaine, t'es rendu un professionnel avec ta compagnie, mais ça fait longtemps que j'imagine que tu fais ça. N'importe qui, j'allais souvent cette discussion-là, n'importe qui ça fait 25 ans, peu importe le métier qu'il fait, il devient dans un sens un maître. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le maître trader et le maître... comme Star Wars, j'aime bien appeler un Padawan. Le Padawan. Le Padawan Patrick, qui va devenir éventuellement un Jedi, après ça un maître trader. Oui. Mais je dois l'avouer, ça, moi, je suis tombé en amour avec ça, en 2014. J'ai regardé l'année. J'avais pris une petite formation d'un week-end quelque part, puis en sortant de là, et voilà, j'avais la recette, je savais comment. Oui, t'es rendu un maître trader. Bon, la réalité s'est vite rattrapée à moi, mais j'ai continué de cheminer, puis je le fais avec passion, mais j'ai décidé à un moment donné, très rapidement, que j'allais le devenir un maître. Donc, je le prenais avec très sérieux, puis je fais tout ce qui doit être fait pour que ça fonctionne. Puis, un de mes rôles aujourd'hui, ou pendant les podcasts, ça va être de t'extirper ton mindset. Pas tant toutes tes techniques que ta façon de réfléchir. Il faut que ça devienne, ce podcast-là, il faut que ça devienne formateur pour les auditeurs. On a souvent parlé, puis on se demandait si on allait donner des cours via les podcasts. Des fois, oui, on va aborder des notions qu'on peut donner dans les cours de trading, mais c'est vraiment pour développer nos auditeurs qui sont amateurs de trading. C'est apprendre à pêcher, donner des pistes de solutions, parler de sujets des fois un peu plus complexes, mais un peu plus faciles pour nous. On va essayer de démystifier c'est quoi la bourse, avec plein de sujets ici et là. Puis comme tu parlais tantôt, on va prendre beaucoup de sujets qui ont été proposés par les membres de notre communauté. Oui, puis en passant, on parle des membres parce qu'il y a un groupe Facebook pour les gens qui vont être à l'extérieur, mais le podcast est ouvert à tout le monde. Mais si vous voulez trouver le groupe sur Facebook, c'est Day Trading, Day avec un
Astérix. Étoile, là, Astérix, Date Astérix Trading. Donc, on pourra mettre les liens aussi dans les descriptions si vous voulez vous joindre à nous. Ça va nous faire plaisir d'échanger. C'est vraiment un groupe extrêmement dynamique. Puis je dirais, ce qui est fantastique, c'est ta rigueur là, à maintenir une qualité, dans le fond, dans ce qui va être publié. Là. Aussitôt que les gens délogent de ça, tu les ramènes. Là. Tu fais ton travail on gère ça serré dans quand je me souviens plus comment c'est quoi l'expression, là, mais avec une main de velours, mais fermeté. Mais... Dans un gant d'acier. Oui, c'est ça. Une main d'acier dans un gant de velours. On cherchera l'expression. Oui. OK. Donc, ceci étant dit, on a un sujet à traiter quand même. Là, on voulait parler du pourquoi. Puis, le pourquoi, ça reste la base. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là pour le premier épisode. Parce qu'on l'oublie souvent, le pourquoi, quand on est dans l'action. Puis là, dans le fond, nous... on va partager notre pourquoi, mais on va inviter aussi les gens à réfléchir et à travailler sur leur pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pour faire de l'argent. » Oui, mais c'est quoi ça, faire de l'argent? C'est facile, là, juste faire de l'argent. Ça prend quelque chose de plus, dans le fond. Parce que oui, c'est pécunier, la démarche. On veut gagner de l'argent, mais il y a une raison. Fait que toi, François, je vais commencer par moi. Oui, tiens, vas-y, commence. C'est ça. Donc, moi, au départ, c'était vraiment le désir de liberté. Dans le fond, la particularité de ma personne, c'est que toute ma vie, moi, j'ai pas eu vraiment de patron. Là. J'ai toujours été à mon compte, sauf quelques petites exceptions dans ma vie. Donc, toutes les actions, les démarches que je fais, c'est empreint d'un désir de liberté. Donc, c'est vraiment ça, de se donner une latitude. Puis quand on regarde le métier de trader ou quand on se le fait vendre, là, parce que quand on fait une recherche sur Internet, c'est surtout de la vente d'un paquet de cours qu'on se fait vendre, mais c'est que, dans le fond, on peut, en peu de temps, faire beaucoup d'argent. On peut aussi en perdre beaucoup, mais quand on en fait beaucoup en peu de temps, qu'est-ce qui vient avec ça? Ça devient de la liberté. Fait que c'est ça qui était mon leitmotiv, la raison au départ. Puis par la suite, ça a évolué parce que là, je me suis rendu compte que ça allait être plus long que je pensais de devenir libre. Donc, actuellement, moi, ma démarche, c'est que là, je bâtis mon capital, je bâtis mes affaires, mes placements. Je touche pas à ça, puis j'ai mon gagne-pain, mais je mets à peu près entre 10 et 15 heures par semaine dans mon trading là, depuis 2014. Fait que, dépendamment de l'année que vous allez écouter le podcast, faites le calcul. Et ce que c'est devenu aussi, c'est que c'est devenu un challenge perpétuel mental. Je me suis développé une fantaisie pour dire que j'allais pas avoir besoin de faire des sudoku plus tard pour mon cerveau. Puis avec cette pratique-là de trading, c'est le cas. On se casse le ciboulot. Il faut comprendre aussi pour les gens, moi, de mon bagage, il y a très longtemps quand même, j'ai étudié en musique, donc j'ai fait du bachelier en interprétation guitare-jazz. Donc j'ai étudié en guitare-jazz, donc ça veut dire que le mental, dès très, très mon jeune âge, j'ai extensionné ça et je retrouve l'équivalent dans le trading avec toutes les informations. Donc, ça devient un petit peu même une jouissance intellectuelle de persévérer là-dedans. Puis c'est sûr que le but ultime, c'est d'être en plein contrôle total de ses finances et d'être indépendant complètement. Puis ça ne veut pas dire d'arrêter tout, ça ne veut pas dire de plus travailler, ça veut dire qu'on est libre de le faire ou non. Fait que c'est ça mon grand pourquoi à moi. Et toi, Master Fuji? Patrick, le guitariste, un bachelier en musique, c'est quand même... ça m'impressionne. Le monde sont souvent impressionnés par mon travail, mais moi, un guitariste, j'ai longtemps su que il fallait pratiquer beaucoup, beaucoup pour devenir excellent. Ouais. Puis je crois que tu es quand même... je t'ai déjà entendu une fois. Tu joues très bien. Donc, j'imagine, si tu mets autant d'efforts en guitare que pour ton trading, en théorie, tu devrais réussir. Donc... Ça va bien. Ça se passe bien. Ça va bien. Sinon, moi, pourquoi? Un peu comme toi, j'ai jamais vraiment eu d'emploi. J'ai été emballeur chez Métro, j'ai passé les journaux et puis j'ai été boss boy dans un Pacini. Donc, c'est les seuls emplois que j'ai eus. Mais sinon, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur. Donc, j'avais des runs de journaux, j'en avais plusieurs. Donc, là, je gérais du personnel, je gérais des clients. J'ai voulu me partir une compagnie de vente de véhicules. J'ai voulu me partir une franchise de Subway un moment donné. Donc, j'avais tout le temps la fibre entrepreneur. Donc, un peu comme toi, je savais que
je savais que j'allais pas devenir un employé de 9 à 5. Je dénigre pas ça du tout. Ça prend tout le temps des soldats, des bons soldats. Mais moi, j'étais peut-être un peu plus rebelle et puis je voulais devenir un entrepreneur. Et puis, c'est ça. Puis pourquoi la bourse? J'ai toujours été fasciné par les chiffres. Et puis pourquoi la bourse? Pour un peu comme toi, la liberté de pas avoir de boss. Quand on est un peu plus rebelle, l'autorité, c'est tout le temps plus dur. Donc, je voulais être mon propre patron pour avoir la même liberté comme toi, là. Et puis, c'est ça. J'ai découvert la bourse. Outre l'argent, qu'est-ce que j'aime, la bourse? Puis peut-être un peu comme n'importe qui se part une business, c'est peut-être avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. Exemple, quand on achète des actions, on est les seuls responsables de nos actions et puis on a je vais dire le contrôle, là, parce que la bourse, on n'a pas toujours le contrôle, mais quand on fait bien nos trucs, en général, on est en contrôle. Mais moi, qu'est-ce qui m'excitait beaucoup dans le trading? Oui, quand on est jeune, c'est l'argent, là, mais en vieillissant, c'est surtout le fait d'avoir raison. Moi, quand j'achète un titre, qu'est-ce que j'aime? C'est le voir monter. Outre l'argent, c'est « Colin, j'ai fait quelque chose de bien. » Tu sais, j'ai bien deviné. J'ai bien deviné la direction. C'est le fait d'avoir raison. Donc, moi, ça me stimule beaucoup. Oui, je sais qu'on parle de bourse, puis c'est l'argent qui devrait primer. Puis oui, le but ultime, c'est faire de l'argent, mais un peu comme j'aime pas ça comparer ça au casino, mais c'est un peu ça pareil. Quand on achète, puis ça monte, on a comme quelque chose à l'intérieur qui se dégage que, Colin, on est hot, on est bon, tu sais. Donc, c'est un peu pour ça, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup du trading, puis qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans. C'est ça, j'ai toujours voulu être un entrepreneur, donc, puis d'avoir ma liberté. J'adore le voyage. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les voyages. Le trading me permet de voyager partout à travers le monde, pas de ce temps-ci avec la situation qui se passe, mais si un jour vous réussissez à la bourse, puis vous décidez d'en faire votre métier, ça vous prend juste un laptop, un écran, et puis vous pouvez une connexion Internet, puis vous pouvez être partout, n'importe où dans le monde. Donc, la liberté, puis ça, je ne crois pas que c'est juste la bourse qui amène ça, mais le fait d'être un entrepreneur, puis être à son compte, ça permet ça. Puis sinon, pour finir là-dessus, qu'est-ce que j'aime de la bourse versus n'importe quoi d'autre? C'est que la bourse, on est les seuls propriétaires de notre compagnie. On n'a pas de garderie à gérer, on n'a pas d'employés à gérer. Donc, si on veut transiger de 9 à 1 heure de l'après-midi, c'est fini, on ferme notre écran. Il n'y a pas grand comptabilité à faire après, il n'y a rien à gérer. C'est vraiment le plus beau métier du monde en tant qu'entrepreneur. Je crois qu'on pourrait rendre jaloux n'importe qui. Gars, toi, Patrick, tu as une entreprise de marketing, tu as des employés à gérer, il y a tout le temps des contraintes, des congés de maladie, whatever, mais quand on est à notre compte, on n'a rien à gérer. C'est la beauté de vouloir transiger à la bourse. Là, je dirais que c'est l'avantage principal. C'est que on est tout seul dans notre entreprise et puis c'est le gros avantage. Parce que moi, gérer du monde, gérer plein de problèmes, ça m'intéressait. Donc, moi, c'est pour ça que la bourse m'a beaucoup attiré. Ben, c'est très inspirant. Tu sais, mais on dit entrepreneur, puis c'est vrai. C'est de l'entrepreneuriat quand on veut que ce soit, peu importe le produit financier ou l'approche que la personne, le trader peut avoir, mais ça reste comme une entreprise qui n'est pas vue comme ça parce que des fois, on voyait des publications sur le groupe, puis j'avais vu ça cette semaine, quelqu'un qui disait « Je veux faire de l'argent facile. » Oui, j'ai vu. Puis là, tu y as répondu, tu sais, tu as dit « T'as peu, tu vas être déçu, mon homme. » là. C'est ça que tu cherches. Là. Oui, et de l'argent facile, tu sais, la bourse, l'argent facile, ça existe. Je fais souvent cette analogie-là. Celui qui s'achète un billet de loto, oui, on connaît tout quelqu'un qui a gagné à la loto un montant intéressant, mais c'est jamais nous. Donc, oui, c'est possible de faire de l'argent rapide en bourse, mais au début, je dirais
si ça l'arrive, c'est parce qu'on est chanceux. Donc, c'est ça, parce que sinon, est-ce que c'est tes aptitudes ou c'est ta chance? Si c'est la chance, ben, tu vas le redonner un jour ou l'autre si tu continues. Oui, c'est comme le casino. En anglais, on dit « on est matter of time », ils vont tout reprendre. Puis si tu as des aptitudes en partant, et tant mieux, mais c'est rare. Là. Ceux qui réussissent en partant, il y a beaucoup d'échecs. Ça fait partie de la game. Mais oui, c'est ça. Puis il y a un autre phénomène, moi, que je me souviens d'avoir vécu. Puis là, aujourd'hui, mes stratégies sont mieux définies, sont backtestées. Je sais beaucoup plus où je m'en vais, mais quand je commençais, c'est que tu le sais pas. Fait que tu essaies quelque chose, ça marche à moitié. Comme tu disais tantôt, il y a tellement d'informations partout. Là, on essaye plein d'affaires. Puis à un moment donné, on se perd dans la mort d'informations. C'est incroyable avec Google. Puis on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est beaucoup d'informations. À un moment donné, il faut garder le focus sur une méthode, sur une façon, puis se concentrer. C'est comme n'importe quel emploi, la bourse, n'importe quoi. Il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on est bon, une façon de travailler. Puis après ça, si on veut s'éparpiller, c'est correct, mais s'éparpiller dans que ce soit la bourse ou n'importe quoi, c'est pas bon. Ou les produits que tu choisis, tes produits financiers, tu sais, aussi comme moi, je fais beaucoup de Forex. Fait que moi, c'est sûr que le Forex, je suis confortable. Quand je m'en vais dans la bourse, je te vois aller, c'est hallucinant, mais wow, attends un peu, faut que j'y aille plus prudemment parce qu'on peut s'emballer, puis on peut vouloir embarquer, puis trop tôt, puis perdre de l'argent facilement. Là. Il faut trouver sa niche, tout simplement. C'est ça. Mais c'est un processus. Fait que oui, on peut en venir à ça, mais c'est la préparation, c'est le travail qu'on a fait qui fait qu'à un moment donné, nos aptitudes font en sorte qu'on devient que là, tu fais des bons coups facilement. Là, il faut se pratiquer, il faut passer du temps. Tu sais, le petit podcast que vous écoutez qui va durer 15-20 minutes, il y a eu beaucoup de préparation avant ça. Il faut faire nos devoirs, comme la bourse. Il faut se préparer, il faut être organisé. Ça prend une méthode, ça prend... Donc, c'est maîtriser ses logiciels aussi. Tu sais. Maîtriser ses logiciels, c'est déjà quelque chose. Faire des erreurs d'exécution qui fait que, ça n'a pas fait ce que... Tu sais, des fois, quand je change de logiciel, si par défaut, ça rentre un ordre limite, puis moi, je fais un ordre stop, mais des fois, je veux faire un ordre stop, puis j'ai mis un ordre limite à l'embarquer tout de suite. Ça, c'est des erreurs tellement fréquentes où juste le courtier, il a pesé sur le mauvais bouton, il a mis le mauvais stop, le stop n'est pas rentré. C'est des erreurs de débutants, ça. Mais c'est correct que ça fait partie du processus. Mais qu'on fait encore, peu importe. C'est ça. Oui, c'est ça, qu'on fait encore, mais... C'est ça. C'est cela. Fait qu'écoutez, c'est ça le sujet. Moi, pour aujourd'hui, c'est sûr que ça fait déjà plus que 20 minutes. Ah oui. On voulait maintenir ça en moins de 20 minutes parce que aussi pour notre temps à nous. Là, donc, mais tu sais, on va finir avec ça, expliquer ce qui s'en vient dans le fond dans ce podcast-là. Là, c'est qu'on va essayer de le faire régulièrement. On va sélectionner les sujets un par un. Donc, il va toujours avoir un sujet. Évidemment, on va pouvoir peut-être parler plus longtemps du sujet et moins du contexte, là, parce que là, vu que c'était le premier. Mais le but, ça va vraiment d'inspirer les gens, de faire travailler leur mental, leur mindset. Puis dans le fond, après ça, d'échanger aussi avec les gens, les idées. Puis ça va évoluer au fil du temps. Ça va donner ce que ça donne. On va l'apprivoiser nous aussi. Là. Puis je me fais tout le temps prendre dans mes projets. J'ai parti plein de projets, mes lives que je fais chaque matin. Je voulais pas que ça devienne un cours. Puis maudit, à chaque vendredi, je donne des cours. Le matin, je réponds aux questions, je donne plein de trucs. Le podcast, je ne veux pas que ce soit un cours en soi. Mais on va se faire prendre au jeu, c'est sûr. T'es un passionné, je suis un passionné de bourse. Puis je veux que ce podcast-là, ça devienne la référence. Je veux que ça soit quand même formateur d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que, tu l'as dit tantôt, tu me l'as dit l'autre jour, si on peut toucher le plus de monde qu'on peut toucher avec ça, ça va être une fierté pour toi et moi. On fait différents projets, on s'en parlera. Il y a plein de projets à venir, mais c'est ça, il faut que ça soit formateur d'une façon ou d'une autre. Fait que oui, des fois, on va déborder, on va raconter des anecdotes, mais au bout de la ligne, ces podcasts-là, ça va être une façon de se former d'une façon ou d'une autre pour les auditeurs, puis de démystifier la bourse aussi. La bourse est un secteur, c'est pas seulement des boursicoteurs, des traders ou des boursicoteurs qui vont nous... Oui, c'est dur à dire ce mot-là en français. C'est pas seulement des traders qui vont nous écouter, ça va être monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc, il faut rendre ça intéressant, mais je vous garantis que vous allez être satisfait de cette belle
expérience-là puis complicité que Patrick et moi, on a là, depuis au moins 2 ans. Là. Oui, ça s'est développé naturellement, puis oui, je suis très d'accord avec ça. C'est sûr que, comme tu l'as dit, là, si on peut moi, j'essayais d'imaginer si à travers ces épisodes-là, on fait économiser, je sais pas moi, une trade sur 10 à chaque personne. On n'a même pas idée du montant d'économie qu'on peut créer si on ne compte pas les gains. Là. Non, encore là, ça sera peut-être un sujet éventuel, mais juste parler des courtiers. Moi, je parle beaucoup de certains courtiers, dont 2 plus populaires. Puis le monde me dit, maudit Fuji, si je t'avais rencontré avant, puis tu m'avais parlé de ça avant, j'aurais sauvé beaucoup de sous juste avec les frais de commission. Ouais. Donc, le monde, au début, ils vont avec leur service bancaire, puis c'est correct, c'est très bien, mais il y a tellement d'autres alternatives. Donc, avec toutes les informations qu'on va donner, oui, peut-être vous allez faire de l'argent, mais c'est pas nécessairement ça le but, mais c'est vous de faire économiser. Puis chaque sou compte. Si c'est économiser, mais ça va faire plus d'argent pour investir à la bourse. Puis c'est facile de donner des trucs pour économiser. Ça fait 27 ans que je suis dans le milieu du trading. J'ai plein de trucs pour économiser des sous. Donc, on va s'en parler. Puis aussi, Patrick, avec ses projets que j'ai avec lui, comment augmenter notre efficacité avec les différentes plateformes, avec les différents logiciels. Patrick, moi, je suis un maître trader, mais Patrick est un maître des logiciels. Moi, Patrick, je l'impressionne beaucoup, mais lui, quand j'ai rencontré Patrick, puis je suis tellement content de m'associer avec lui, je n'apprends encore avec lui. Il dit « Hey, Fuji, regarde ça. Patrick, puis c'est vrai, là, c'est un spécialiste de tous les logiciels de trading. Donc, on va faire d'autres capsules là-dessus aussi. Ça va être un peu plus spécialisé, mais quand même, les traders spécialisés qui vont nous écouter vont beaucoup aimer cette portion-là. Donc, à chacun ses maîtrises. Oui, exact. J'apprécie beaucoup. Mais on a un défi, par exemple. C'est qu'on n'a pas d'écran. On ne peut pas montrer de charte. Fait que pour nous, ça va être un défi. Ça va être génial. Ça va nous forcer à changer notre discours. Oui, Parce qu'on est tout le temps devant nos chartes. C'est ça. Nous autres, on regarde nos écrans, là, puis on se voit, mais c'est vrai que quand on parle, mais on va bien... Ça va bien aller, c'est sûr. Donc, écoutez, plus que 27 minutes quelque chose. Donc, je pense que ça va être le premier podcast. Je ne sais pas s'ils sont pas supposés être tous une demi-heure, là, mais on va essayer d'être plus concis. Ah, puis c'est ça, l'avantage numéro 1 pour mais Patrick, tu sais, toi, quand on se donne un meeting d'une demi-heure, ça pas nécessairement les deux, parce qu'on est des passionnés, c'est tout le temps 1 heure. Donc, on dit des podcasts de 15, mais ça va être 30 des fois. Puis, mais ça va être généralement, rarement en bas de 15 minutes, mais oui, entre 15 et 20 minutes. Il faut que... Prendre le temps. C'est ça. Puis l'avantage numéro 1 pour les auditeurs, c'est que vu que c'est en audio, on a choisi pour ça, dans l'auto, dans nos déplacements. Donc, ça va être 0 temps pour eux. Ils vont pouvoir l'écouter au moment où ils veulent. Puis je ne sais pas s'il faut le dire là. Ça va être présenté sur quelle plateforme? Écoute, on va le diffuser sur plein de plateformes. Là. Probablement que ceux qui l'écoutent sont déjà sur la bonne plateforme pour eux. Oui. Je ne sais pas la liste par cœur, mais on va le diffuser. Non, mais tu parlais de Spotify. Spotify, iTunes, Google Podcasts, Overcast. Je ne me souviens plus exactement la liste. Quand ça fera quelques-uns, je pourrais la nommer rapidement, mais on va débuter par ça. Alors, j'espère que vous êtes aussi excités que nous. Là. J'espère que ça va vous allumer. On va tâcher d'être disciplinés aussi, d'en sortir régulièrement. Puis, si vous avez déjà des questions, gênez-vous pas, envoyez-nous ça. Ça va nous faire plaisir de compiler ça puis de y aller par priorité. François, je te remercie énormément. J'ai envie de te dire merci d'exister. C'est un beau compliment, ça. Oui. Parce que si tu n'existais pas, on ne serait pas là en ce moment. Mais, non, merci mais si tu n'existais pas, je ne serais probablement pas là aussi. La communauté non plus. Fait, puis moi aussi, je te le dis souvent, tu dis, t'es un maître dans qu'est-ce que tu fais, puis ça, tu le maîtrises très bien. Puis ça me prenait quelqu'un comme toi. Je remercie la vie que mon chemin ait croisé le tien, parce que t'es vraiment t'es un chic type, puis je t'adore. Bon. Colin. Oui. On change des phares. Écoutez, bon, ça va clore. Merci beaucoup à tout le monde. Oui. À suivre, on verra. La formule va évoluer au fil du temps. Puis on va faire du mieux. On va donner tout notre cœur là-dedans. Ça, c'est sûr. Alors, je vous souhaite bon succès à tous. Puis merci encore, François. Bon succès à toi. Parfait. À la prochaine. On se reparle. À la prochaine.